Bonjour à tous, je m'appelle Charles Machado. Avant toute chose, j'aimerais remercier les membres du jury d'avoir retenu cette candidature à l'occasion de la 13e édition du prix des thèses. Alors plutôt que vous proposer un sujet à rallonge comme on trouve généralement sur les intitulés de thèse, j'ai remanié un petit peu le titre pour le rendre un petit peu plus parlant. En fait, mes travaux de thèse ont consisté au développement d'une méthode de surveillance innovante des roulements basée sur une mesure électrique. Donc ces travaux ont été encadrés par le professeur Emmanuel Bélanger, ici présent, Mohamed Guessasma, donc tous deux rattachés au sein du laboratoire des technologies innovantes, et notamment au sein de l'équipe MMPT, donc modélisation mécanique et phénomènes de transfert, dirigée par le professeur Jérôme Fortin. Et aussi dans l'encadrement, on a compté sur le professeur Karl Debré, qui lui fait partie du GRESPI, de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc il s'agissait d'un projet structurant, financé par la région Picardie, intitulé Signatelec. Et parmi aussi les principaux collaborateurs, on a compté sur la plateforme de transfert de technologie Novaltech et un second laboratoire de l'université de Reims-Champagne-Ardenne qui est le CRESTIC. Alors, qu'est-ce qu'un roulement? Un roulement, en fait, c'est un composant mécanique que l'on retrouve un peu partout et qui consiste finalement à faciliter le mouvement par rotation des pièces mécaniques. Alors le principe est illustré sur votre droite, où imaginez que vous deviez déplacer de charges lourdes. Vous avez deux possibilités, soit vous allez essayer de les pousser, donc vous allez avoir du frottement, vous allez vous fatiguer finalement pour le déplacement. Et l'autre solution que l'on ne voit pas, en fait, vous avez des petits rouleaux qui sont situés en dessous de la charge et qui permettent finalement de remplacer le frottement par du roulement qui est beaucoup plus efficace pour réaliser le déplacement. Alors du coup, la composition du roulement est la suivante. En général, donc elle est donnée sur votre droite. En général, ce sont simplement des billes ou des cylindres qui sont contraints entre deux bagues. D'ailleurs, j'en ai un exemplaire ici. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous avez certainement tous vu un petit roulement. Et ce qui est intéressant avec ce composant, c'est que finalement, il est inchangé depuis la révolution industrielle, depuis le 19e siècle. Même si le principe était connu aussi bien avant, il n'a pas bougé depuis ce temps-là. Alors, au niveau des applications, elles sont bien entendu, on les retrouve au quotidien. Vous pouvez les trouver par exemple dans les disques durs, dans l'électroménager, dans l'automobile. On estime à une soixantaine de roulements dans l'automobile. Dans le domaine ferroviaire. Dans l'aviation, un train d'atterrissage, c'est d'abord un roulement qui subit des efforts colossaux au décollage et à l'atterrissage. Dans l'éolien aussi, puisque la région s'y prête bien, je reviendrai dessus. Alors, au niveau des États-Unis, parce qu'il est difficile de trouver des chiffres sur le roulement, on estime finalement la production de roulements par an aux alentours de 17 milliards. Ça représente aussi un chiffre d'affaires qui se compte en dizaines de milliards aussi. Alors, plutôt que vous faire un éventail aussi de toutes les applications, je vous propose deux applications particulières. La première consiste à regarder ce qui se passe dans l'horlogerie de luxe, où par exemple la marque Eterna, qui fabrique donc des montres, équipe ces montres de petits roulements, dont le diamètre des billes fait 6/10 de millimètre. Et selon leur dire, en fait, ce type de roulement faciliterait, Eterna d'ailleurs c'est pour mouvement perpétuel, et dans ce type de montre, en fait, vous n'avez besoin de les remonter qu'une fois par mois. C'est une plus-value pour la marque. Et une seconde application, où ici, ce sont les plus gros roulements qui équipent les machines mécaniques. Et donc ce sont des roulements que l'on retrouve par exemple sur la Grande Roue de Londres, où là vous avez deux roulements au niveau des essieux qui font 7 tonnes chacun. Vous voyez la différence d'échelle, et pourtant c'est le même composant. Alors, le roulement, c'est avant tout un problème lié à la surveillance, puisque dans l'industrie, où il est le plus utilisé, on estime qu'une panne sur deux est due à une défaillance liée au roulement. Alors donc ça occasionne naturellement des arrêts de production qui sont très coûteux. On imagine mal, par exemple, dans le secteur automobile, avoir l'arrêt d'une machine lié à une défaillance du roulement. Vous paralysez complètement la chaîne de production, finalement. Donc vous comprenez derrière la nécessité d'avoir des méthodes qui permettent de surveiller le roulement pour détecter d'éventuels défauts avant que l'endommagement se produise. Donc des défauts naissants. Alors pour ceci, il existe déjà un certain nombre de techniques. Vous avez par exemple le suivi des vibrations, le suivi du bruit. C'est ce qui va vous faire dire, par exemple, dans votre automobile, si vous avez un bruit qui provient de vos essieux, un bruit anormal, il s'agit probablement d'un roulement. Vous avez aussi le suivi de température, donc ça ce sont des choses que l'on sait déjà faire. Et on est capable aussi d'utiliser les simulations numériques, entre guillemets, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du composant. Alors le problème avec ces méthodes existantes, c'est que finalement elles sont limitées pour les très basses vitesses. Et au niveau numérique aussi, on a énormément de mal à reproduire le fonctionnement en dynamique du roulement. Alors, du coup, c'est comme ça que nous avons positionné le sujet de thèse. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas tenter de développer une méthode de surveillance qui exploite non plus les vibrations
ou la thermique, ou l'acoustique, mais plutôt la signature électrique du roulement en fonctionnement. Du coup, l'application typique visée, c'est naturellement l'éolien hein, pour la région, puisqu'il s'agit d'une application à basse vitesse. Les atouts, du coup, avec ce type de méthode, c'est comme je viens de le dire, elle pourrait s'avérer efficace à basse vitesse. C'est une méthode qui, en comparaison aux autres méthodes, est sans capteur. Par contre, à partir du moment où vous allez avoir des courants qui circulent au sein de la machine, vous allez devoir faire attention à ce que ces courants ne soient pas trop importants sous peine de rendre la mesure destructrice. Ou alors, vous devez aussi prévoir le montage de façon à ce que les courants ne fuitent pas partout sur la machine. Du coup, pour résoudre cette problématique, nous avons opté pour une démarche mixte qui va allier à la fois l'expérimentation, avec un banc d'essai qui a été mis en place spécialement à l'occasion de la thèse, et aussi un volet simulation numérique qui a consisté finalement au développement d'un nouveau logiciel qui permet de reproduire le comportement d'un roulement en dynamique. Alors au niveau de la démarche expérimentale, ce que je vous présente ici, il s'agit du banc qui a été élaboré au sein du laboratoire des technologies innovantes en partenariat avec la plateforme de transfert de technologies Novaltech. Donc il s'agit simplement d'un roulement hein, qu'on va faire tourner dans ce type de banc. On va être capable de suivre, de moduler, de changer la vitesse du roulement et de plus ou moins charger ce composant. Et en parallèle donc, au fonctionnement mécanique, on va réaliser la mesure électrique, que je vous ai symbolisé avec les traits rouges ici. Et en fait, on va suivre la résistance électrique du roulement en fonctionnement. Alors, les premiers résultats que l'on a obtenus, ici à 100 tours minute, donc à basse vitesse, on va déjà se rendre compte que ce type de mesure est sensible au chargement. C'est déjà quelque chose d'important, puisque ce n'est pas forcément le cas avec les méthodes existantes. Donc, à savoir, plus on va appuyer sur le composant, et mieux le courant va passer, donc plus la résistance va diminuer. Ça paraît déjà assez intuitif. En plus de cette sensibilité au chargement, on va vouloir appliquer des méthodes de diagnostic sur le composant. Donc ce que nous avons fait sur la maquette, nous avons démonté le roulement, nous avons volontairement abîmé une des pistes hein, du roulement, nous avons remonté le composant, et nous avons analysé la réponse électrique, donc la résistance électrique au cours du temps, dans le cas sain, et dans le cas avec le défaut que nous avons volontairement introduit. Donc dans des conditions standards, hein, 2000 newtons, 1000 tours. Du coup, la mesure vous est présentée en bas à droite. Alors au niveau de la mesure brute, il va être déjà difficile de se prononcer sur l'état du roulement. Par contre, il suffit de manier un petit peu le signal hein, pour le rendre plus parlant. Et on va se rendre compte que dans le cas bleu, donc dans le cas de la mesure défaillante, on va clairement faire apparaître la présence d'un défaut. Du coup, on est sensible à la fois au chargement et à la présence d'un défaut. Mieux que ça, on va être même capable de dire où le défaut est situé sur le roulement. En l'occurrence ici, 6 Hz correspond à un défaut sur la bague externe. Et c'est bien ce que nous avions introduit. Donc, alors déjà, pour conclure l'approche expérimentale, on a bien démontré la possibilité de la méthode que l'on propose, en tout cas pour une application à basse vitesse. Maintenant, au niveau de la démarche numérique, la chose que nous avons fait, c'est que nous avons entièrement développé un nouveau logiciel. Ce que je vous présente ici, c'est donc le roulement que je vous ai montré ici, celui que nous étudions, celui qui est monté sur la machine, et son équivalent numérique que nous avons développé, donc ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, le jumeau numérique. La première chose que nous avons dû vérifier, c'est bien reproduire le comportement mécanique du roulement. Alors pour ceci, nous avons utilisé une méthode hein, qui consiste à supposer que le roulement, d'un point de vue mécanique, se comporte comme un ressort. Ça paraît assez intuitif à partir du moment où si je retire une bille du roulement, je la laisse ici, elle va rebondir, donc on peut dire que ça se comporte comme un ressort. Donc c'est ce que nous avons reproduit numériquement. La spécificité du programme, c'est qu'on peut prendre en compte aussi la déformation des bagues, donc l'ovalisation qui peut apparaître en fonctionnement normal. Les caches sont considérés, ce n'est pas forcément le cas d'habitude. Et on peut réaliser des mesures en dynamique, comme nous le verrons juste après. Donc tout ça nous permet d'abord de bien maîtriser le comportement mécanique du roulement. La seconde chose que nous avons fait sur le logiciel, c'est que nous avons greffé un modèle mécanique. Alors encore une fois, on va faire appel à des analogies. Et ici, l'analogie pour laquelle nous avons opté, c'est de partir du principe que chaque élément roulant donc va transférer une partie du courant. Du coup, il se comporte comme une résistance électrique. On peut supposer que c'est une résistance électrique. Du coup, vous allez avoir son équivalent électrique qui est donné sur votre droite. Et il suffisait aussi de reproduire le comportement suivant, à savoir plus on va appuyer sur une bille et mieux elle va transférer le courant, donc plus sa résistance va diminuer. Donc c'est ce que nous avons introduit, c'est ce qu'on appelle des couplages de type hertzien, comme je viens de vous dire, plus on appuie et mieux le courant va passer. Au niveau des résultats des simulations, du coup, ce que je vous propose sur votre gauche, il s'agit donc il faut juste cliquer sur le roulement, s'il vous plaît. Voilà.
on reproduit donc le comportement mécanique du roulement, ce que vous voyez ici. Et ce qui est intéressant avec son état mécanique, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, suivre les zones qui vont être propices à l'endommagement, les zones qui vont présenter des écaillages en priorité. Donc ça, c'est pour la reproduction de l'état mécanique. Et concernant l'état électrique, sur votre droite, merci. Ici, on va voir le nombre de roulements qui vont être le nombre d'éléments roulants plutôt qui vont être investis dans le transfert électrique. Donc plutôt ceux qui vont contribuer à la résistance électrique qu'on a mesurée, par exemple, expérimentalement. Donc on a trouvé un bon accord entre les simulations et l'expérimentation, pardon. J'en viens donc aux conclusions. J'arrive pas à zapper. Vous pouvez aller sur la diapositive suivante, du coup. À partir du moment où on met des vidéos, on s'expose à ce genre de problème. Donc au niveau de la valorisation de ce type de travaux, donc comme je vous l'ai dit, au niveau expérimental, donc la méthode est bien éprouvée, ce qui nous permet par exemple d'envisager du transfert de technologie. On peut imaginer que ce type de méthode peut être greffé par exemple sur le fonctionnement, sur la surveillance d'une éolienne. Au niveau numérique, eh ben, vous avez vu l'aboutissement du logiciel que nous avons développé, aussi bien sur l'état mécanique et sur l'état électrique. Donc ces travaux ont donné lieu essentiellement à 2 articles de rang 1, un troisième qui est en préparation, fait de la science, groupe de recherche, enfin, le travail de thèse standard, j'allais dire. Et au niveau de la continuité de ce type de travaux, ben, vous vous doutez bien qu'avec ce type de résultats, on a capté l'intérêt de plusieurs industriels, locaux d'ailleurs. Donc c'est les locaux que je vous présente ici. Et donc actuellement, je suis en postdoctorat au sein du LTI, de façon à aller voir ce qui se passe aux vitesses un petit peu plus importantes, pour pouvoir greffer ça sur des machines tournantes qui apporteraient une réelle plus-value pour l'industriel. Ces travaux aussi ont fortement contribué à la création d'une chaire d'excellence régionale, donc sur le transfert électrique, dont le titulaire est Valérie Bourny, qui consiste finalement à ancrer réellement la mesure électrique comme spécialité locale, j'allais dire. Et donc, grâce à cette chaire d'excellence, on a eu le droit à cette année, vous avez 7 nouveaux projets qui sont financés en lien avec la mesure électrique. Et parmi ces 7 projets, on compte 3 thèses CIFRE. Voici ce que je pouvais vous dire sur la conclusion des travaux de thèse. Merci.